Octobre 2025, Cher Aditus, accessibilité, autodétermination, transition juridique. Université de Pau et des Pays de l'Adour, Collège SSH, IFTJ, Cher Aditus. Ce projet est cofinancé. Département des Landes. Un mois, un droit. Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Octobre 2025, introduction du programme. Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Pourquoi la France n'est pas à la page? Je suis Lorenza Molla, professeure de droit international à l'Université de Turin, Italie, également membre du comité scientifique de la chaire Aditus. Quand est-ce que la CIDPH a été adoptée? Donc, le texte de la Convention internationale des droits des personnes handicapées a été adopté par l'ONU le 13 décembre 2006. Il s'agit donc d'une convention relativement récente par rapport aux autres conventions internationales de l'ONU sur les droits humains. L'Union européenne s'y est liée le 26 novembre 2009. La France, quant à elle, l'a ratifiée le 18 février 2010. Quel est l'intérêt de la CIDPH? En conséquence, la France oblige à adopter toutes mesures appropriées d'ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en œuvre les droits reconnus par la Convention selon le droit français. En vertu de l'article 55 de la Constitution, la CIDPH a une autorité supérieure à celle des lois. Il appartient donc aux juridictions nationales de vérifier que le droit français soit conforme à la Convention. Quel est le contenu de la CIDPH? La CIDPH est centrée sur des principes généraux tels que le respect de la dignité intrinsèque, de l'autonomie individuelle et de l'indépendance des personnes, de la non-discrimination, de la participation et l'intégration pleine et effective à la société, du respect de la différence et l'acceptation des personnes handicapées, de l'égalité des chances, de l'accessibilité. La Convention ne reconnaît pas des nouveaux droits, des droits spécifiques aux personnes handicapées à l'échelle internationale, mais elle vise au plein exercice de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées sans discrimination d'aucune sorte fondée sur leur handicap. Aussi, elle fournit une définition d'handicap qui ne se borne aux facteurs personnels, mais elle est le résultat de l'interaction d'incapacité durable de la personne avec des facteurs environnementaux. Cette approche consacre la dimension sociale du handicap et détermine les obligations des parties contractantes. Elle requiert aussi la consultation et la participation active des personnes handicapées dans l'élaboration et la mise en œuvre des lois, des politiques et des mesures qui les concernent. Quelle est la portée de la CIDPH? L'effectivité des protections instituées par la CIDPH passe notamment par leur invocation devant le juge. Ceci est possible par les particuliers dès lors que les normes de la Convention sont self-executing. Donc, elles ne requièrent pas de mesures d'application. Normalement, cela est considéré être le cas si une norme est suffisamment précise, inconditionnelle, si elle a pour objet de garantir des droits au profit des particuliers et ne nécessite pas de mesures complémentaires de l'État pour produire des effets à l'égard des particuliers. En même temps, il est fondamental que les professionnels du droit connaissent cet instrument international pour qu'il soit utilisé dans l'interprétation et l'application du droit national. Quelle mise en œuvre de la CIDPH en France? Le Comité des droits des personnes handicapées, qui surveille l'application de la CIDPH par les parties contractantes, a rendu le 14 décembre 2021 ses observations finales dans la procédure d'examen du rapport initial de la France qui avait été soumis en 2016. À côté de points positifs, les principaux sujets de préoccupation portent sur le fait que l'État partie n'a pas pris de mesures pour revoir et aligner sur la Convention sa législation et ses politiques nationales, départementales et municipales relatives au handicap. En plus, certaines lois et politiques sont fondées sur le modèle médical ou une vision paternaliste du handicap, notamment la définition du handicap figurant dans la loi du 11 février 2005 qui est axée sur la prévention du handicap et le traitement médical des incapacités et le modèle de la prise en charge médico-sociale qui perpétue le placement systématique des personnes handicapées en institution.
Le comité alors recommande à la France de transposer dans le droit interne le modèle du handicap fondé sur les droits de l'homme, d'adopter sans tarder une législation complète sur le handicap, de garantir que les juridictions françaises appliquent directement toutes les dispositions qui peuvent être immédiatement invoquées devant les tribunaux, d'adopter une stratégie nationale globale en étroite consultation avec les organisations de personnes handicapées, de sensibiliser les fonctionnaires de tout rang, les professionnels du droit, les juges, les procureurs, les professionnels qui travaillent avec les personnes handicapées, au modèle du handicap fondé sur le droit de l'homme. Vers quel modèle doit-on se diriger ? Privilégier une approche sociétale du handicap, c'est reconnaître que l'inclusion dépend de la manière dont la société organise ses espaces, ses services et ses interactions. C'est la capacité de tous à accepter les différences, à vivre ensemble, qui est en jeu. La cohésion sociale est le moteur d'une inclusion durable. Octobre 2025, Cher Aditus, accessibilité, autodétermination, transition juridique. Université de Pau et des Pays de la Dour, Collège SSH, IFTJ, Cher Aditus. Ce projet est cofinancé. Département des Landes.